Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une réflexion toute personnelle au sujet de l'école. Ce qu'elle a été, ce qu'elle est, selon mon propre regard, et ce vers quoi, à mon sens, elle devrait tendre. Alors vous le savez très certainement, l'école est née avec Charlemagne. Charlemagne, fin du 8e siècle, va proposer la réforme dite carolingienne, dont l'objectif est d'administrer son empire et de l'unifier. Et en même temps, on est dans une époque où la religion catholique a une énorme importance, et donc son objectif, derrière cette unification de son empire, est vraiment de promouvoir la chrétienté. Il faudra attendre 10 siècles avant qu'on ait une évolution notoire de l'école. Et c'est en 1881-82, avec les lois Jules Ferry, qu'arrive cette école que l'on connaît aujourd'hui sous laïque, gratuite et obligatoire. Alors, au passage, l'école n'est pas gratuite, il y a des gens qui la payent, ceux qui payent leurs impôts, mais l'école est gratuite pour les enfants qui y vont. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à se remettre en mémoire. Donc en 1881-82, on est dans une volonté bien sûr de se séparer de la religion, mais on est également dans une volonté de promouvoir des valeurs républicaines. Et c'est également la période de l'industrialisation, et à ce titre, le pays a besoin d'une main-d'œuvre qui est instruite et qui pourra justement diriger le pays. Il ne faut pas oublier qu'avant les lois Jules Ferry, l'éducation, elle était réservée à une élite ou alors elle était vraiment spécifique à la religion. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, quelles sont les valeurs de l'école? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui ont conscience qu'en venant à l'école, ils viennent s'enrichir plutôt que d'aller travailler? Je pense que même les parents aujourd'hui oublient totalement le sens de l'école, ses valeurs, ce pourquoi elle a un but et une utilité. Alors, on est d'accord, aujourd'hui le système va mal. Moi, mon objectif, c'est pas du tout de critiquer l'éducation nationale. J'ai été moi-même enseignante et effectivement, j'ai pu constater qu'il y avait un certain nombre de paramètres qui n'allaient pas. On voit des enseignants qui sont à saturation. Alors, on a beau dire, les enseignants, ils ont beaucoup de vacances, mais il faut savoir qu'un enseignant, quand il est en vacances, en fait, c'est presque sa bouée de sauvetage, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment besoin de ça. La plupart des enseignants bossent beaucoup, et donc ils ont besoin de ce temps de repos, et en même temps, le métier d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui des années 1950, hein. On parle d'éducation, en réalité, on devrait dire plutôt instruction, mais aujourd'hui, on est vraiment avec des enseignants qui sont obligés de faire cette partie éducative, et cette partie éducative devient tellement difficile à réaliser que la partie instruction, on l'a tous constaté avec les études PISA, on en entend tous parler, effectivement, le niveau baisse, hein, le niveau du baccalauréat, etc. Donc, il y a énormément de choses, en fait, énormément de constats qui sont malheureusement peu glorieux, avec des enseignants qui sont en souffrance, des élèves qui souffrent, avec une inclusion très prononcée de tous les élèves. C'est une bonne chose. Moi, j'ai pas à dire c'est bien ou c'est mal. Moi, je pense que de toute façon, les choses, elles sont comme ça et qu'il faut les accepter. On est tous des êtres vivants et on a tous les mêmes droits. Mais il ne faut pas oublier que un enfant que l'on va inclure va nécessiter des moyens qui vont être différents, et non seulement les enseignants sont très peu formés, mais en plus de ça, c'est vrai que l'accompagnement d'un point de vue humain et matériel est malheureusement insuffisant. On a également toute une problématique liée à la violence. Des enfants qui se suicident à 9 ans il y a quelques mois en Moselle, les problématiques de harcèlement, les attaques au couteau dans les collèges. On entend des choses, mais vraiment dans les faits divers qui sont totalement ahurissantes.
Donc on voit bien que le système aujourd'hui, il va très mal. Et s'il va très mal, pour moi, c'est parce qu'il n'est plus adapté à la société dans laquelle on vit. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai fait cette rapide rétrospective de l'évolution de l'école, quand Jules Ferry a décidé, quand lui a fait ces lois dites Jules Ferry, d'ailleurs il n'était pas seul dans l'histoire, mais ces lois-là avaient vocation vraiment à s'adapter à une nouvelle société. C'était l'époque de l'industrialisation. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient, beaucoup de paradigmes. Aujourd'hui, les paradigmes, notamment avec l'intelligence artificielle, avec l'évolution sociale, avec les problématiques écologiques, avec les problématiques climatiques et technologiques d'une manière générale d'ailleurs, pas que l'IA, eh bien en fait, on est en train de maintenir toujours le même fonctionnement et le même modèle. Et ça, pour moi, dans le sens que l'on devrait donner à l'école du XXIe siècle, en fait, il faut tout revoir. Alors, ce que je propose au sein de l'Odyssée des savoirs, comment vous dire? En fait, ça se résume pas avec quelques mots. Il me faudra bien plus d'une vidéo pour pouvoir vous expliquer davantage de quoi il en retourne. Mais mon objectif, c'est vraiment de remettre l'être humain au centre avec son environnement qui est la nature et d'avoir comme trame de fond cette éducation à l'intelligence émotionnelle parce que justement, c'est ce qui nous différencie de l'intelligence artificielle. Et je dirais d'avoir une société qui est beaucoup plus en phase avec ses besoins. Je vous ai dit, on est sur une mutation profonde sur voilà les aspects technologiques, climatiques, etc. Mais on n'est pas en train de nourrir les enfants avec toutes ces choses qui pourraient leur permettre d'affronter ces défis. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous sommes des êtres humains et non pas des fers humains. Ce que je veux, vraiment, mon souhait le plus cher, c'est que les enfants de demain puissent dire « j'ai appris à être ». Voilà ce que sera l'Odyssée des savoirs. Merci, à bientôt.